Bonjour, bienvenue sur le balcon potager. J'espère que vous allez bien, que vous avez passé une bonne semaine. Alors, on est le samedi 23 mars et on va voir l'évolution du balcon potager. Alors, euh, donc le framboisier, il est là. Il continue de bien, bien pousser. Il a super bien pris. On a eu un très beau temps cette semaine, hein. C'est pour ça que vous pouvez comparer avec la vidéo qui a été faite le week-end dernier. Vous allez voir que ça a énormément poussé. Donc le framboisier, le voici, il pousse très bien, tout va bien. Les feuilles, elles sont bien vertes, bien brillantes. On a le mûrier ici, le mûrier qui continue de pousser. Alors le mûrier, la croissance, elle est un peu moins rapide que le framboisier, mais ça commence quand même à pousser. Et puis voilà, donc le mûrier, il est là et il court le long de la palissade ici, tac, 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 et il s'arrête ici. Il s'arrête ici et il a des petites pousses un peu partout. Voilà, tac, tac. Donc voilà pour le mûrier. On a aussi la tour à fraises qui va très très bien. Voilà, les feuilles sont en train de pousser. Donc j'espère commencer à avoir des fruits d'ici 3 semaines à mois. Là on commence déjà à avoir des fleurs de fraises qui commencent à pousser. Donc je suis content. On a le figuier ici qui a débourré déjà la semaine dernière, ou il y a 2 semaines, je sais plus. Et là vous voyez, hop, deux petites figues. Ici on en a une troisième. Donc voilà. Le figuier aussi va très bien. Ensuite, on a la jardinière salade fève et des petits pois ici. Pareil, qui va très bien, hein, voyez-le par vous-même. Donc, pareil, hein, on a eu du super soleil, du très beau temps cette semaine. Voilà pourquoi ça a bien poussé. Et puis, j'ai vu la météo là pour la semaine prochaine. Ils annoncent pas un temps super. Donc j'espère que ça va pas trop faire de dégâts aux plantes. Puis on verra, ouais. Voilà. Ici, on a la jardinière à navets qui pousse bien aussi. Alors les navets, je vais peut-être les éclaircir un petit peu. Je vais peut-être en supprimer un sur deux à chaque fois parce que j'ai l'impression de les avoir semés un peu trop serrés. Donc je vais voir, je vais voir. Mais je pense que ouais, je vais éclaircir un sur deux pour les navets. Ici, on a la jardinière petit pois qui a bien poussé aussi. Tac, vous le voyez par vous-même. Voilà. Ici, on a l'ail. L'ail qui va très bien aussi. Je suis content. Normalement, la récolte pour l'ail, ça sera prévu vers le mois de juin. Donc, pour l'instant, l'ail pousse très bien. Ensuite, on a les myrtilles. Les myrtilles qui a bien débourré aussi, qui commence à pousser. Donc, voilà pour le myrtillier. J'ai l'impression que tous les arbres que j'ai dans le balcon ont déjà repris. Donc, c'est une bonne nouvelle. J'ai pas trop d'échecs pour l'instant, pourvu que ça dure. Donc on verra ça, hein. Ici, on a la jardinière épinard qui va bien aussi, avec des petites tiges de ciboulette à côté. Voilà. Ici, pareil, on a des fraises. Ça pousse, voilà, à son rythme, mais ça pousse. Et en dessous, on a le potimarron. Le potimarron, je vous l'avais dit la semaine dernière que c'était un test. Normalement, le potimarron, c'est pas avant mi-mai, fin mai qu'on s'y attaque. Mais là, je me suis dit, on va peut-être faire des. J'ai vu qu'il faisait beau, donc j'ai dit, allez, on va tenter des semis précoces. Au mieux, j'aurai des récoltes plus tôt, et au pire, je referai des semis, hein. C'est tout ce qui est cucurbitacées, les courges, courgettes, etc. Ça pousse super vite, donc vous pouvez les semer au mois de mai, vous en aurez cet été, hein. Faut pas être pressé, hein. Voilà. Là aussi, tac, les épinards. Les épinards, ça pousse. On peut les récolter comme ça, mais moi je les préfère avec des grandes feuilles. Donc je vais les laisser encore. Voilà pour les épinards. On a pareil ici, toujours
toujours des fèves. J'ai fait beaucoup de fèves cette année. J'espère en avoir semé suffisamment pour être autonome cette année. On verra. Je vous tiendrai au courant. Ici, on a un semis de persil qui est en train de pousser doucement, doucement. Il va très bien aussi. Alors lui, c'est un nouveau arrivant, un olivier. Je l'ai récupéré en début de semaine. Je suis content, j'ai toujours voulu avoir un olivier. Alors, je suis pas prêt d'avoir des olives, hein. Il est tout petit. Mais symboliquement, l'olivier, c'est top. Symboliquement, j'ai toujours voulu avoir un olivier. Donc, je suis content. Et le voici. Ici, on a le laurier qui va bien aussi. Il pousse à son rythme. À côté, on a du groseille qui a débourré aussi. Le groseille, top. J'espère avoir... J'en ai pas eu l'année dernière. Donc j'espère en avoir au moins un petit peu cette année. À voir. Avec une petite salade à côté, une laitue. Tac. Ici, on a... pour ceux qui ont regardé la vidéo la semaine dernière, vous êtes déjà au courant. C'est la nigelle de Damas. Pareil, j'ai toujours voulu en avoir. Là, j'en ai fait en jardinière. Ça a pris super vite, super bien. Donc, je suis ravi. J'espère que ça va pas geler avec les basses températures de la semaine prochaine. Au pire, si je vois qu'il fait trop froid, je rentrerai à la jardinière parce que j'y tiens beaucoup à ces nigelles. À côté, laitue avec un cassissier, je crois, qui a débourré aussi. Donc, tout va bien. Et en dessous, on a un petit peu de ciboulette. Voilà. Alors, ce pot-là, il est intéressant et c'est ce que je conseille à vous si vous faites des cultures sur balcon, en tout cas en pot. Faites plusieurs cultures sur un pot pour gagner de la place. Voilà, dans un pot comme ça. Vous pouvez mettre une laitue, vous pouvez mettre, je sais pas moi, un pied de tomate ou quelque chose avec de la ciboulette en dessous, par exemple, ou des aromatiques. Ça fait un gain de place. Et puis voilà. On a le romarin à côté qui est pas mal aussi. Tac, avec sa petite laitue. On a l'aloe vera qui est toujours KO, hein, je vous en avais parlé la semaine dernière. C'est pas grave. On a du thym avec alors lui vous l'aviez déjà vu, c'est le citronnier que j'ai depuis 2 ans. Cet hiver il a gelé, donc j'ai perdu tous mes bourgeons, je suis vert, je suis dégoûté. J'espère qu'il est pas trop mal au point et qu'il va repartir. Bon, les feuilles sont toujours vertes, je vois pas de signe de mort, vous voyez, même les tiges elles sont vertes, il y a l'air d'avoir de la sève, donc on va voir. En attendant, j'ai pris un nouveau citronnier, pareil la semaine dernière, tac. Alors lui, vous voyez, il y a plein de petits boutons floraux, tac. Donc lui, j'ai espoir qu'il nous fasse kiffer cette année. Je vais bien prendre soin de lui et j'espère avoir beaucoup de citron. Voilà, et donc celui-là, s'il repart, tant mieux. S'il repart pas, je le donnerai à quelqu'un ou je sais pas trop, on verra. Je me laisse un peu de temps. Et enfin, le meilleur pour la fin, le bac. Le bac de culture, regardez ça. Hop. Alors ici, on a le pied de vigne. Le pied de vigne, regardez, ça y est, il a débourré. Tac, tac, tac. Il a débourré de partout, je suis ravi. L'année dernière, j'avais une autre variété de vigne, j'avais la vigne Muscat. Celle-là, c'est une vigne Chasselas, qui est censée être précoce, et visiblement, oui, elle l'est. J'avais une vigne Muscat d'Italie. Elle a passé la première année, mais je ne sais pas pourquoi l'année dernière, elle n'a pas débourré. Donc je m'en suis débarrassé, j'ai pris la Chasselas. Et la Chasselas, vous le voyez par vous-même, tac, elle a redémarré du feu de Dieu. En bas, dans le bac, rien d'extraordinaire, encore de la laitue, quelques pieds de fraisier. Et pareil, à la fin, le dernier, le kiwi. Le kiwi, pareil, regardez comment il a débourré, c'est magnifique. Regardez-moi ça. Tac. Voilà, un beau pied de kiwi. Alors le kiwi, je suis pas sûr d'en avoir cette année, je l'ai planté l'année dernière. J'ai vu sur internet qu'il fallait attendre environ 4 ans pour avoir des kiwis. C'est pas grave, j'attendrai. Si j'en ai, tant mieux. Si j'en ai pas, j'attendrai. Je suis pas pressé. Et puis voilà, en tout cas, il a débourré. Je suis content. Ça montre qu'il est encore bien. Je les ai taillés un petit peu, pas beaucoup. J'ai juste taillé les pointes.
pour que la remontée de sève se passe bien. Et puis voilà, donc tout va bien sur le balcon, ça pousse doucement, doucement. Voilà, tac. Hop, on a plein de choses, je suis content. On a nos petits fruitiers aussi, ici, tac. On a le pommier qui est là. On a le poirier ici. Alors, pardon, c'est pas le poirier, c'est le prunier, je crois. Tac, hop. Donc ça pousse, ça pousse. Voilà. Ah oui. Et pour finir, voilà. Alors ça, c'est pareil pour ceux qui n'ont pas vu la vidéo de la semaine dernière. C'est du lombricompost, du thé de compost que je fais dans mon autre balcon et qui est un booster magique pour les plantes. Donc à tous ceux qui font de la culture, alors moi en l'occurrence je m'adresse à ceux qui en font en balcon ou sur terrasse, en tout cas les cultures en pot, mais c'est valable pour tous les jardiniers, que ça soit en pleine terre ou en bac. Ça c'est top. Le thé de compost, je vous le recommande du feu de Dieu. C'est déjà ça vous contribuez à participer à l'anti-gaspillage alimentaire. Vous recyclez plein de choses. Vos épluchures de légumes, de fruits, de tout ce qui est végétal, vous le mettez au compost, ça nourrit les vers de terre et en retour, ça vous fait des boosters magnifiques. Donc je vous le recommande. Voilà pour cette vidéo. Moi je vous dis à la semaine prochaine, portez-vous bien et puis si vous avez des questions ou des commentaires, n'hésitez pas à me le faire remonter. Et puis voilà, je vous invite à vous abonner si la vidéo vous a plu et continuez de me suivre. On apprendra plein de choses, je pense, ensemble. Là, je suis en train d'essayer aussi le goutte à goutte. Donc ça aussi, je vous ferai une petite vidéo là-dessus quand il commencera à faire beau. Enfin, à faire chaud, parce que là, il fait déjà beau. Et puis voilà. Voilà. Bon week-end à vous. À la prochaine. Ciao, ciao.